Dans la vidéo précédente, je t'ai emmené avec moi découvrir les plus beaux paysages du sud du Portugal et j'en ai également profité pour redécorer un peu mon van. Actuellement, je suis reparti direction l'Espagne et plus particulièrement en Andalousie. Dans cette vidéo, on va parler de la sécurité en van et je vais te partager 3 conseils pour toujours te sentir en sécurité, peu importe où tu décides de dormir. Alors à l'heure actuelle, il n'a jamais été aussi facile de trouver des spots pour pouvoir passer la nuit. Si je te parle de ça, tu connais probablement l'application Park4Night sur laquelle tu peux trouver plein d'endroits en pleine nature ou des parkings jour et nuit sur lesquels tu peux dormir. Dessus, il y a pas mal d'avis d'autres personnes qui ont déjà côtoyé ces spots auparavant et ça t'aide déjà à filtrer pas mal tes recherches et ce que tu recherches. Ensuite, s'il y a des conseils que je peux te donner pour te sentir en sécurité et éviter de te mettre en danger, je vais te les dire de suite. La première chose pour moi, c'est toujours te fier à ton propre feeling. C'est ça le plus important. Quand tu arrives sur un endroit, il y a toujours une ambiance, une atmosphère que cet endroit dégage. Il y a des choses que tu peux repérer assez rapidement. La vibe de cet endroit, les gens qu'il y a autour, s'il y a des crasses, si c'est sale, comment est-ce que l'endroit est entretenu, etc. Ça, c'est vraiment la première chose à laquelle tu dois te fier. Moi, ce que je peux te donner comme conseil, c'est si tu arrives sur un endroit et que tu n'as pas un bon feeling avec cet endroit, ne reste pas sur cet endroit. Pourquoi? Simplement parce que même si cet endroit est super joli, il est magnifique, ce que tu veux, tu vas te sentir un petit peu anxieux, un petit peu stressé et au moindre petit bruit ou quoi que ce soit, tu vas être à l'affût, tu vas regarder par ta fenêtre ce qui se passe à l'extérieur et crois-moi, tu vas pas spécialement bien dormir. Donc honnêtement, fie-toi à ton feeling, fie-toi à comment tu ressens l'ambiance qu'il y a dans cet endroit et ça doit être déterminant de si tu restes ou pas sur cet endroit. En effet, se sentir bien, c'est le plus important. Et pour l'occasion, j'étais vraiment en train de me sentir bien. Alors que je me préparais à te partager ces conseils de sécurité, en parallèle, j'en profitais pour explorer l'Andalousie, cette région du sud de l'Espagne qui jusqu'à présent m'était inconnue et pour laquelle j'avais entendu énormément de choses positives. Un endroit très connu pour sa gastronomie et la variété de ses paysages. J'ai commencé par visiter le village de Sahara de la Sierra, un des villages les plus connus d'Andalousie, et j'ai vite compris pourquoi. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est toujours arriver sur un spot avant qu'il fasse nuit. Ça, c'est super important pour ta sécurité, mais aussi pour la sécurité de ton véhicule. Pourquoi? Parce que simplement, quand il fait nuit, tu vois pas toujours tout ce qu'il y a sur la route. Des fois, tu peux ne pas voir un trou, tu peux ne pas voir un danger, un rocher, des pierres qui traînent, des verres cassés, des clous qui traînent sur la route, ça peut arriver. Et quand tu prends des petits chemins en pleine nature pour aller te poser, des fois, c'est vite cabossé et c'est pas super bon d'arriver quand il fait nuit. La dernière chose aussi, c'est que quand il fait noir, tu as plus de risques de te choper un animal, que ce soit un cerf, une biche ou quoi que ce soit, peu importe la région où tu te trouves. C'est quelque chose vraiment à éviter. Quand tu te prends un animal à 70-80 km/h, je suis pas certain que ton van il va kiffer. Effectivement, la sécurité de ton van, elle est primordiale. Autant que la tienne d'ailleurs, mais l'un ne va pas sans l'autre. Et si comme moi, tu adores arpenter les routes de montagne à la découverte de nouveaux paysages comme ceux-ci, t'as intérêt à avoir un van en état et à ce que tout fonctionne comme sur des roulettes. Aujourd'hui, j'explore le parc national de Sahara, de Sierra. Je pense que ça se dit comme ça. Et donc, je suis sur la route des villages blancs entre Grazalema et Sahara de Sierra. Et franchement, c'est magnifique. Je me sens seul au monde à cette période. Il n'y a pas grand monde. Et les vues sont vraiment à couper le souffle. Je pense que je vais vraiment apprécier ce que je vais voir ici. Le troisième conseil que je peux te donner, quand tu arrives sur un endroit, gare-toi de sorte à toujours pouvoir partir dans la précipitation. C'est-à-dire que s'il y a un danger, si tu es réveillé pendant la nuit, que ce soit par un animal, par un être humain ou quoi que ce soit, tu n'as plus qu'à passer à l'avant de ton véhicule, mettre la clé dans le contact, tourner la clé et partir. Et ça honnêtement, c'est super important parce que si tu te gares dans une petite impasse, que tu te mets en marche avant, que tu dois commencer à faire une manœuvre pour partir, etc., c'est galère et je suis pas certain que
si tu te fais réveiller ou qu'il y a un danger ou quoi que ce soit, tu auras la lucidité de faire ça à ce moment-là. Donc prends toujours la peine de le faire quand tu arrives, tu seras beaucoup plus relax, ça va souci en moins. Et puis alors dans le même conseil, ce qui va de soi, mais ça c'est aussi un peu des règles de bonne conduite et d'éducation, c'est ne laisse rien traîner à l'extérieur de ton van. Que ce soit des tables, des chaises de camping, un sac poubelle avec des déchets ou quoi que ce soit, déjà ça risque d'attirer les animaux. Ne laisse rien traîner, simplement parce que si tu dois partir en vitesse, t'as pas à tracasser de ça. Et puis deuxièmement, l'image que tu renvoies. On est de plus en plus en 2024 à voyager en véhicule aménagé et il n'y a rien de plus chiant pour les locaux ou même pour les autorités de passer sur un spot et de voir des gens qui s'étalent comme s'ils étaient au camping. Donc franchement, ne laisse pas traîner tes affaires s'il te plaît, ça c'est un conseil aussi que je te partage pour toute la communauté. Et alors enfin, la dernière chose, et ça c'est plutôt un conseil amical vis-à-vis des autres, souvent quand tu arrives sur des spots où il y a d'autres personnes, pense à leur faire un petit signe de main, un petit signe de tête, dis-leur bonjour, parle un peu avec eux. Dans le meilleur des cas, tu feras une belle rencontre, tu passeras une bonne soirée avec des gens que tu viens de rencontrer. Et dans le pire, tu auras des gens qui auront remarqué ta présence, toi tu as remarqué la leur, et puis on peut toujours veiller l'un sur l'autre dans le cas où il y a un problème. Le prochain arrêt sur la route des endroits que je voulais voir, c'est de loin celui que j'attendais probablement le plus en Andalousie. Ronda, une petite ville installée à flanc de montagne dans la province de Malaga. L'ambiance y est chaleureuse, les artistes de rue sont nombreux à jouer de la musique en plein air et il y fait vraiment bon vivre. Ronda, c'est un endroit que j'ai connu il y a quelques années maintenant avec le clip de Christiane Lefleur. J'étais directement tombé sous le charme de ce magnifique pont et des vues à couper le souffle sur un village perché à flanc de falaise. J'avais d'ailleurs du mal à imaginer comment cela était possible et je m'étais promis de le voir de mes propres yeux un de ces jours. J'ai donc réussi à trouver un spot au pied de ce magnifique pont. J'aurais pas pu rêver mieux. Je me suis installé, j'ai lancé cette musique que j'avais tant écoutée et j'ai apprécié la vue. Tu l'auras compris, la sécurité en van c'est super important, d'autant plus quand tu voyages seul. Si tu suis ces conseils, je pense que tu n'auras pas trop de problèmes. Moi à l'heure actuelle, ça fait 2 mois que je voyage, j'ai jamais eu de soucis en dormant dans mon véhicule aménagé, peu importe où je me suis garé. J'ai toujours fait attention de lire les commentaires avant sur Park4Night, je me suis toujours fié à mon feeling. Je me suis peut-être senti 1 ou 2 fois en insécurité et ça c'était de ma faute parce que j'ai pas simplement suivi mon feeling, ma première intuition qui me disait Dylan, ici tu te sens pas bien, il y a quelque chose que tu sens qui est pas totalement cool, ne reste pas sur cet endroit. Et malheureusement j'y suis resté parce que l'endroit était joli ou quoi que ce soit, ou c'est un endroit stratégique avec la route que j'avais à faire pour le lendemain et j'aurais tout simplement pas dû. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, quelque peu différente de ce que j'ai déjà fait, et j'espère aussi que ces conseils t'aideront à te sentir davantage en sécurité lors de tes virées à bord de ta maison sur roue. Je te laisse sur ces images du Caminito del Rey et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo dans mon van aménagé.